All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart when you do to me. Bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce qu'encore une fois, on répète, à Carrefour Culturel, on est écouté et on est vu en même temps, parce qu'on est sur les réseaux sociaux et à la fois à la radio, peut-être bientôt à la télé, on ne sait jamais. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on n'a pas Cédric, on a Abdoul, mais on n'est pas seul que moi et Abdoul. Bonsoir Abdoul, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, on est dans une bonne et belle semaine qui s'annonce bien. Toi, c'est ton jour préféré? Oui, moi c'est mon jour, j'adore les lundis, toujours d'attaque. Tu es bizarre. Beaucoup détesté parce que j'aime les lundis, mais je reste sur ma position quand même. Et toi, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Ça va, tranquille, on est là. Quand même pas trop fatigué après le boulot? Ah, non, pas vraiment. On est habitué. Ouais. On est déjà né. C'est ça, on est déjà né, donc on fait avec. Exactement. Et donc, généralement, c'est à Cédric que je laisse le soin de présenter nos invités. Mais aujourd'hui, ce sera à toi de présenter l'invité. Déjà, je pense qu'on reçoit Michel, mais je vais lui laisser l'opportunité de se présenter elle-même. Ce qu'elle fait, depuis combien de temps elle est à Winnipeg, tout ça. Et oui. Bonsoir Michel, comment ça va? Bonsoir Christian. Merci, je vais bien et toi? Ça va super bien. Super. Ça va, on est là. Et donc, on veut un peu plus savoir plus sur toi. Qui est Michel? Je m'appelle Michel Cambiré. J'étais étudiante internationale à l'Université de Saint-Boniface, où j'ai obtenu un bac en administration des affaires. Oh. J'ai été aussi la présidente de l'association étudiante pendant 2 ans. Et présentement, je travaille pour la Fédération canadienne des étudiants. Je suis responsable nationale aux affaires des circonscriptions. Wow, oui, c'est une personne importante. On reçoit quelqu'un avec une importance notable aujourd'hui dans notre émission. C'est un grand plaisir de te recevoir ici dans notre podcast, notre modeste podcast, qui en est qu'à son 9e épisode. Oui, je pense. Ça passe quand même vite. Oui, quand même. Mais t'inquiète, bientôt, il y aura plus d'humilité bientôt. ça c'est le côté ivoirien qu'on est en train de ressortir. Et donc aujourd'hui encore une fois, Abdoul, on a un sujet assez intéressant. Oui. Donc on te laisse le soin à toi comme d'habitude de venir avec le sujet. Oui, aujourd'hui on va parler de la réussite, de tout ce qui se cache derrière, des sacrifices qu'on est tous emmenés à faire, de notre propre définition de la réussite. Donc ça sera un sujet assez intéressant. Je pense que tous ceux qui nous suivent pourront apprendre beaucoup de ce podcast aujourd'hui. Yeah. D'accord. Et donc, et si on se lançait tout de suite dans les questions? Oui, tu sais que moi, je ne perds jamais de temps. Donc déjà, quand tu penses au mot réussite, qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête? Tu parles à moi quand ou tu penses parles à vous deux, je parle à vous deux. Et je vais laisser le soin à Michel de répondre premièrement. Quand tu entends le mot réussite, qu'est-ce que ça te dit? Pour moi, la réussite, je pourrais la qualifier d'un sentiment d'accomplissement, de liberté, de fierté qu'on a de soi et des choses qu'on a pu faire qui ont pu nous élever à une certaine dimension de notre vie. Oh, yeah, super définition. Les définitions vraiment... En mot de Larousse, oui. C'est détaillé. C'est bien détaillé, c'est bien joli. C'est compréhensible. C'est bien. On aime entendre ce genre de définition-là, c'est super. Moi, pour ma part, je dirais que... Pour moi, il y a 2 types de réussite. Pour moi, il y a la réussite dans la vie et pour moi, il y a réussir sa vie. Oh. Pour moi, c'est 2 choses différentes. C'est vraiment 2 choses différentes. Genre, moi, je veux réussir ma vie, c'est-à-dire je veux être quelqu'un de bien, donner un bon témoignage. Quand les gens parlent de moi, je veux que les gens soient contents. Quand ils entendent Christian, je veux qu'ils commencent à rire avant même que j'arrive. Pas que je sois quelqu'un de négatif, quelqu'un de tout le temps positif. Oui. De réussir ma vie dans le sens où j'aimerais avoir une femme, j'aimerais avoir un foyer, j'aimerais avoir une bonne maison. Oui. Et j'aimerais réussir aussi dans la vie, comme réussir professionnellement, avoir des accomplissements, pouvoir mettre ma famille à l'abri, avoir des maisons, des voitures. Donc moi, c'est un peu ce que moi je pense d'un point de vue réussite, mais je pense que la réussite spirituelle aussi est très importante aussi. Genre le fait d'avoir une relation avec... bon, ça, je parle pour moi, avoir une relation avec Dieu,
bon, on n'est jamais sûr de où on va quand on meurt, mais au moins, quand tu meurs, au moins, tu es sûr que tu as eu un bon vécu qui... Tu n'es pas sûr à 100% que tu vas quelque part, en fait. Voilà, quelque part de négatif, je veux dire. Donc, pour moi, ce serait ça, globalement, la réussite. Ce serait à la fois d'avoir réussi dans ma vie, d'avoir réussi ma vie et d'avoir réussi spirituellement, en fait. Wow. Vous avez des définitions assez On a mis poussées, la barre haut pour lui. Oui. Là, t'as Ça, c'est de la pression. tu vois. Non, mais moi, tu sais toujours que moi, j'aime utiliser des termes simples, tout ça. Donc, pour moi, la réussite, vraiment, en vrai, c'est juste être heureux. Parce que moi, je pense pas qu'il y ait... Je pense qu'il a mis... Franchement. Oui. En un seul mot, t'as appuyé le game. C'est pas normal. C'est ça, c'est juste être heureux, en vrai. Une personne heureuse a réussi sa vie. C'est ça. Et la plupart du temps, une personne heureuse ne partage pas d'ondes négatives autour d'elle. Effectivement. La plupart du temps. Donc, elle aura réussi dans la vie et sa vie également, comme toi tu l'as dit. Yeah. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Le bonheur, c'est la réussite. C'est ça. Mais aussi, est-ce que le bonheur, c'est pas quelque chose de plutôt subjectif aussi? Parce que il y a des personnes qui ont leur définition de bonheur qui, toi, ça te met mal à l'aise. Lui, sa définition du bonheur aussi. Mais oui, et moi, je pense que quand on parle de réussite, c'est individuel. Hein. Toi, on a tous des définitions différentes de réussir. Effectivement. Il y aura pour des gens, par exemple, qui vont te dire, bon, moi, par exemple, je vais réussir lorsque peut-être j'aurai 1 million d'abonnés sur YouTube, par exemple. C'est pour lui, c'est sa définition de la réussite pour lui, selon lui. Toi, par exemple, tu veux avoir une vie de famille, tu veux avoir une certaine relation dans le spirituel avec Dieu, tout ça, tu vois. Alors que pour d'autres personnes, ça peut être différent. Donc, comme tu as dit, ça peut être subjectif. Mais est-ce que la dépendamment réussite des de personnes. quelqu'un, par exemple, je te pose la question à toi, je veux te savoir, est-ce que la réussite de quelqu'un ne pourrait pas être quelque chose de négatif pour toi? Pas forcément dans le sens où tu veux pas qu'il réussisse, mais il y a certaines personnes qui réussissent négativement pour d'autres. Oui. Je pense qu'en général, quand une personne réussit, à part si tu es une personne malveillante, tu seras plutôt contente de sa réussite. Oui. Après, je pense que ça dépend de quel type de réussite. Parce qu'il y a certaines personnes qui réussissent, mais dans le fond, c'est pas une bonne réussite. Dans le sens où c'est des personnes qui font des choses pas très légales. Mm-hmm. Donc, c'est pas une réussite que tu as envie ou que tu trouves positive, surtout quand tu connais les dessous. Donc, ça, je pense que c'est pas une réussite qui te pousse à dire ok, je vais vouloir réussir comme lui. C'est pas une personne que tu vas prendre pour exemple, un truc comme ça. Mais par exemple, je prends un exemple bête, par exemple, quelqu'un qui a pour but de créer une guerre qui détruit des milliers de personnes. S'il réussit, c'est pas bon pour tout le monde. C'est pas une réussite qui va nous mettre en joie. Donc ça veut dire qu'il y a certaines réussites qu'on doit prier pour qu'ils n'arrivent pas. En fait. Oui, effectivement. Mais exactement, parce que ça aussi, c'est un paradoxe. Mm-hmm. Parce que c'est comme, je pense qu'il y a un philosophe qui a dit ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Mm-hmm. Oui. Mais ça peut être aussi, on peut faire aussi l'amalgame en termes de réussite. Bien sûr. Parce que c'est vrai que tout le monde peut réussir, tout le monde peut être heureux. Oui. Mais il y a des personnes qui veulent réussir sur le dos d'autres personnes, c'est-à-dire négativement, avec des influences négatives. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je pense que oui, ça peut être perçu peut-être quand nous on voit ça de l'extérieur, par exemple. Mais moi, je me demande, en tant que tel, est-ce que ces personnes-là, par exemple, qui réussissent de manière illégale, est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont réussi? On a dit aussi Ouais. que chacun a sa définition de réussite. Donc lui, peut-être il fait quelque chose d'illégal et de malveillant, mais ça lui donne plaît. de la joie. Effectivement, parce que c'est pour ça que la réussite, on peut pas la définir sur quelque chose de visible ou monétaire, parce que c'est aléatoire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui sont plus heureuses que des personnes qui sont riches. Bien sûr. Et les gens n'aiment pas entendre ça. Mais on dit que la réussite a beaucoup de liens avec le bonheur. Oui. Et Qu'est-ce moi, que vous pensez? Oui, les deux vont de pair. Moi, je pense qu'il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Non, moi aussi, je pense. Par exemple, si on prend l'exemple d'un monsieur qui vend des glaces en bordure de route, comme on a l'habitude d'en voir des fois en Afrique surtout.
S'il atteint son goal de la journée de peut-être $20, Oui. il sera content, surtout s'il finit par percevoir $30 au lieu de $20. Oui. Ça serait une réussite pour lui, il sera content. Bien sûr. Mais ce qui sera peu Je pense que c'est pas forcément le cas. de... Parce que Alpha Blondy dit, il te pose la question, il te demande qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, mais oui. Qui a dit? Qui a dit? Moi, je suis mitigée sur ce sujet. Moi, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur totalement, Wow. mais il y contribue énormément. T'es sûr? Oui, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, disons par exemple, Christian, je te donne juste un exemple banal. Si tu demandes à une personne, est-ce que tu es prête, par exemple, je dirais, à perdre peut-être ta femme, tes parents, si on t'offrait aujourd'hui $1 million? Mais ça, il y a eu de contraintes. C'est pas, moi, je trouve que c'est pas, on n'est pas dans la définition du l'argent fait le bonheur dans ton cas, parce que là, tu as eu ton Moi, je argent pense au que si. débit. Non, oui, moi je pense que si. Non, mais là, c'est un choix que tu as fait. Mais c'est toujours un choix. Non, mais c'est pas toujours un choix. Tu peux avoir la réussite, avoir l'argent. C'est Et possible, avoir oui. la femme aussi. Non, on dit pas que c'est impossible. Généralement, les hommes, quand ils veulent réussir, c'est pour avoir la femme qu'ils veulent. Oui, mais La ce plupart que du je temps. veux dire, c'est que c'est pour ça que j'ai dit que l'argent, il contribue énormément. Mais c'est pas l'argent qui fait la totale. Une personne peut être riche, tu es riche, mais comme tu as dit, quand on a l'argent, en fait, tu sais, l'être humain, en général, s'il est riche, il faut que son argent serve à quelque chose. Ouais. Mais disons que, par exemple, tu es riche. Il n'y a personne à côté de toi pour dépenser cet argent. C'est comme les Ivoiriens qui disent que l'argent, c'est chic quand il y a une femme claire et la bière à côté. Exactement. S'il y a rien à côté. Et moi, je pense que depuis la nuit des temps, l'homme en général veut devenir riche. Pourquoi? Déjà, La faut base des bases. faut se demander, l'homme a perdu sa richesse, pourquoi aussi? Bon, ça devient philosophique pour moi. Ouais. Ça devient assez philosophique pour moi. Mais c'est juste une manière de dire que peu importe la somme d'argent que tu as, ça ne veut pas dire forcément à 100% que tu es heureux. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est vrai que l'argent fait... Si tu me donnes $1 million tout de suite, mais je suis heureux, Ça, c'est sûr. tu comprends? Mais si on met en place d'autres caractéristiques qui rentrent en compte, je peux perdre ce bonheur que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Même si je suis millionnaire. Ok. Donc, Et c'est un peu dans ce sens-là, tu vois. Je vais te laisser aller à ta seconde question parce que j'ai développé un truc là qui t'a empêché d'aller à la seconde question. Oui, donc, la seconde question, c'est justement lié à l'argent. La réussite devrait être... Ah, oh my God, je vais me blesser. La réussite devrait-elle être étroitement liée à l'argent, au statut ou à l'apparence extérieure? La question est profonde. Hein. Reprends la question. La La question. réussite devrait-elle être étroitement liée à l'argent, au statut social ou à l'apparence extérieure? C'est-à-dire que, je dirais par exemple, si une personne peut-être naît dans une famille qui est riche, il grandit dans des conditions assez nanties par exemple, tu vois, est-ce qu'il est automatiquement heureux? Est-ce qu'il a immédiatement réussi? Non, je vais poser la question à notre invité. Oui. Je dirais non, pas forcément. Ça va du cas par cas, je dirais, mais on a plusieurs fois vu des interviews d'enfants, de personnes de classe aisée qui, Oui. en grandissant, n'étaient pas forcément heureuses. Même dans des films, des fois, on a pu le voir. Oui. Parce qu'elles n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir expérimenter des choses plutôt simples. C'était une éducation tout le temps assez démesurée, Oui. assez déconnectée de la Oui, c'est réalité ça. aussi. Donc, je pense que c'est pas forcément lié à l'argent. Oui. Je dirais plutôt que, pour moi, la réussite, ça va se définir surtout sur la paix intérieure qu'on a Bien sûr. et aussi la liberté qu'on a de choisir tout ce qu'on peut faire. Parce que y a plein de gens qui peuvent avoir réussi dans plein de choses, mais qui n'ont pas cette chance-là de choisir, de faire
plein de choses, ou même par exemple des stars qui ont réussi leur vie, qui sont adulées par tout le monde, mais qui ne peuvent pas choisir d'aller au supermarché juste comme ça faire des courses, parce que qui seront adulées par tout le monde. Oh oui, je vois, je comprends. Il y a certaines comprends contraintes que oui. tu as, donc je pense que c'est pas forcément lié à l'argent. Oui, et comme on dit, oui. l'argent ne fait pas tout, parce que je prends une personne comme Justin Bieber, c'est sûr que on a pensé à la même personne. Oui. S'il pouvait revenir en arrière et avoir un peu moins de fans, un peu moins d'argent pour être tranquille, faire ses courses, ou même juste aller en vacances à la plage sans être suivi par des paparazzis, je pense que... Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis le goal ultime, c'est d'être riche et de ne pas être connu. Ça, franchement, je pense qu'on est totalement d'accord là-dessus. C'est le goal ultime. En fait, quand on est petit, quand on est jeune, quand on est enfant, on a tous envie d'être célèbre. Mais après, quand on grandit et qu'on connaît la vie, qu'on comprend la vie... le revers de la médaille. Il y a plein de gens célèbres qui ont envie... Je pense qu'il y a une musique de Big Flo et Oli. Il disait, quand j'étais comme tout le monde, je voulais être riche et célèbre. Et depuis que je suis riche et célèbre, j'ai envie d'être comme tout le monde. Ouais. En fait, l'homme est naturellement impossible à être totalement heureux ou satisfait. Oui. On veut des choses et maintenant, quand on les a, on veut plus ou on veut moins. C'est même ce que je voulais dire aussi dans cette notion de réussite et de bonheur-là. Pour, par exemple, les gens qui sont nés dans des familles riches, moi, je dirais aussi même que le fait d'être riche, le bonheur que ça procure se trouve aussi dans l'obtention de la richesse. C'est ça. Être né déjà riche fait que tu n'as pas connu de vie autre que celle que tu vis. Donc, pour toi, c'est la normalité. Oui. Donc, le plus haut que tu peux atteindre, c'est quoi? Il n'y a plus de level à atteindre. Donc finalement, ta vie est boring. Donc du coup, tu m'amènes à te demander alors, donc les personnes qui sont nées dans des familles riches, est-ce qu'elles vont jamais avoir ce bonheur-là ou cette réussite-là finalement? Ils ont une sorte de réussite et de bonheur. Oui, donc dans quel sens? Puisque, c'est-à-dire, ils sont déjà à un certain level. Exactement. Qui fait que, disons que c'est la normale pour eux, comme tu dis. Donc, comment aller au-dessus de ça? Par exemple, dans ce que je t'ai dit au tout début, quand je t'ai dit, par exemple, réussir sa vie et réussir dans la vie, par exemple. Ouais. Si tu nais en ayant déjà le fait d'avoir réussi dans la vie, c'est un avantage, mais tu peux encore réussir ta vie. Du coup, tu peux encore te faire des amis, tu peux encore avoir des amis avec qui tu pars en vacances, tu peux avoir ta femme. Rien que le cocon familial peut être quelque chose qui te donne du bonheur. Moi, par exemple, quand je suis avec ma famille, je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent. Des fois, on part au village avec mes parents, on est dans une petite maison, là-bas, il y a des moustiques qui nous piquent, mais on est heureux parce qu'on est ensemble, on rigole. Donc, rien que souvent, tu as de l'argent, mais il y a plusieurs autres. Si, par exemple, ton argent ne te donne pas de bonheur, il y a des gens, par exemple, qui ont tout l'argent, mais qu'est-ce qu'ils font pour avoir du bonheur? C'est peut-être pas bien fait, mais ils donnent peut-être de l'argent à des femmes pour qu'elles viennent rester avec eux, ou ils achètent des amitiés. Mais ça leur donne, même si c'est pas un bonheur qui est authentique, mais ça leur donne des moments de bonheur. Donc ça fait que si tu peux plus avoir le bonheur du fait d'avoir de l'argent parce que tu en as déjà beaucoup, tu peux avoir du bonheur en peut-être par exemple te concentrant sur d'autres choses que tu n'as pas. On a toujours quelque chose qu'on n'a pas. Oui. Toujours. Moi, c'est ce que je pense. On sera... Aussi, Non, vas-y. Je pense aussi par rapport aux enfants qui sont, entre guillemets, bien nés. Je pense que ça dépend. On peut prendre l'exemple du chanteur Davido, par exemple, qui vient d'une famille vraiment riche, mais qui s'est fait, entre guillemets, tout seul, en tout cas artistiquement. C'est sûr que pour son départ, il a dû avoir les moyens plus facilement pour lancer ses premiers clips. Mais le talent, ça ne s'achète pas. Les fans, ça ne s'achète pas. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, je suppose. En plus, il s'est marié la semaine dernière, mais là, déjà, ce week-end, il avait des concerts. Pourtant, il a de l'argent. Il aurait pu stopper ses concerts, prendre un mois, aller en lune de miel, mais il continue à travailler. Tu sais, personnellement, ces gens-là, moi, je les considère encore plus. Parce que c'est bien beau d'avoir une motivation quand tu n'as pas. Mais c'est encore plus fort d'avoir une motivation quand tu en as déjà. C'est ça. Quand, par exemple, moi, je dis toujours, même dans les relations amoureuses, généralement, la femme, elle prouve à l'homme quand il est encore en train de devenir, et l'homme, il prouve à la femme quand il est devenu. C'est-à-dire qu'un homme, quand il a tout, il peut avoir celle qu'il veut. Mais quand il reste, ça veut dire que vraiment, il t'aime. Et une femme aussi, quand elle est en train de chercher, de devenir, elle peut chercher celui qui a déjà, mais elle peut rester avec toi. C'est pareil. Eux, ils ont déjà l'argent. Ils ont déjà la réussite. L'un d'eux déjà quelque part où son père peut-être lui donner un poste que toi, tu vas te battre pendant 20 ans pour avoir. Dès qu'il a 18 ans, on dit l'entreprise t'appartient. Il dit non, moi, je veux réussir, mais à ma manière pour être plus heureux. Et
Aujourd'hui, franchement, je sais pas sa vie interne, mais quand tu le vois, Oui. il ressemble à quelqu'un qui est heureux et épanoui. Oui, franchement. mais moi, je pense que ça peut être différent aussi, le cas de Davido, dans le sens où, par exemple, c'est-à-dire si peut-être, parce que probablement que la plupart des gens riches ont des plans pour leurs enfants. Oui, c'est sûr. La plupart ont des plans pour leurs enfants. Donc, je me dis aussi que Davido, de sa passion, en fait, il n'avait pas le choix non plus. Puisque Je n'ai pas compris. Il n'avait pas le choix dans le sens où, au départ, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse de la musique. Effectivement, il a dû attendre de finir Exactement. son bac, un truc comme Oui, ça. donc avant il de- fallait prouver qu'il peut le faire de lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour lui aussi, c'est vraiment un passionné. Donc, ça Et il y peut a être ça aussi qui un... rentre en ligne de compte. Il y a la ça aussi passion. qui rentre en ligne de compte, tu vois. Yeah. Et de ce que tu disais par rapport au fait que il y a ce genre de personnes qu'on respecte beaucoup. Par exemple, je pense que j'en ai déjà parlé de l'humoriste. Il y a un humoriste franco-béninois. Son père était avocat, célèbre au Bénin. Ouais. Donc, il a grandi dans une famille nantie, Mhm. totalement. Et son père avait des plans pour lui. Le parcours, il était Oui. déjà tracé. Le entre parcours lui. était tracé. Et je pense que lui, son père s'appelait, je ne sais pas si c'est Mono quelque chose, et il a nommé son fils le même nom, il a ajouté Junior. Juste. C'est-à-dire que c'était son descendant, genre direct. Direct. Et le mec a décidé que non, lui veut faire de l'humour. Tu comprends? Et c'était un ultimatum. Donc son père l'a chassé de la maison. Donc c'est-à-dire tu passes de, je sais pas, être à l'aise à manger du caviar, tu te retrouves à dormir dans la rue en hiver en France. Un mec comme ça, du fait qu'il ait réussi, c'est juste inimaginable. Tu vois, c'est une motivation qui dit pas son nom en fait. Et aussi, tu je pense vois. qu'il a pris la revanche sur, je dirais pas sur son père, parce que son père voulait son bien, Ouais. mais il a pris sa revanche sur sa vie. C'est ça, C'est ça. Parce qu'il a lutté contre le destin qui lui était imposé et il a Ouais. créé son propre destin à lui. c'est ça. Donc, il est reparti de zéro. c'est ça. Avec Oui. rien pour le coup. Avec rien, oui, avec rien du tout. Donc, c'est vraiment ce genre de personnes qui sont inspirantes. Ouais. Et pour la troisième question, je veux qu'on parle un peu de... On parle toujours de réussite, mais la plupart du temps, tu sais, quand on voit les gens qui ont réussi, il y a beaucoup de gens qui peuvent jalouser, qui peuvent avoir certaines pensées. Par exemple, une personne qui réussit, on dit non, il allait voir des marabouts, il a fait du maraboutage et tout. L'exemple avec, bon, tu l'aimes pas, mais l'exemple avec Imra, par exemple, Oh, moi, je partage me la dis, vie. je me demande, est-ce que c'est pas égoïste pour les gens puisqu'ils voient pas le travail qui a été fait derrière? Parce qu'on voit tous toujours le résultat. Donc, j'aimerais qu'on parle vraiment des sacrifices de cette réussite-là. Parce Je comprends pas bien la question, en fait, dans sa... C'est pas vraiment une question en tant que telle. Je veux une juste qu'on en réflexion. parle du fait des sacrifices qui sont derrière la réussite. Ah, ok. Tu vois, pour que les gens comprennent que, au final, si tu vois une personne qui a réussi, dis-toi qu'il y a quelque chose derrière. La plupart du temps. Ouais. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui a été fait du jour au lendemain. Moi, tu sais, tu dis que je l'aime pas que je l'aime pas. Non, oui, je je dirais connais ta plutôt que je perception. l'aime. Je N'accroche dirais pas plutôt avec que sa je... musique. Ouais. Non, je l'aime plus. Ah, Avant, je l'aimais. Quand il était, je dirais, je dirais, avant, je l'aimais quand il était moins sur la victimisation. Moi, j'aime pas les victimes. Oh, waouh. Mais dans ce cas-là, tu n'aimes pas Didi B non plus. Non, écoute ce que je vais dire. je trouve pas que lui, c'est Écoute, victimise. exactement. Oh, que si. C'est Oh non. Non, mais on va pas rentrer dans ces Ça débats. sera un En fait, le débat. truc, Oui, c'est on que va pas rentrer dans ces tu débats. travailles dans ta vie, tu travailles dans ta vie, Oui. les gens sont pas obligés de t'aider. Tu es obligé de réussir. Ouais. Il y aura des gens qui vont te fermer des portes, il y aura des gens qui vont t'ouvrir des portes. Oui. Les portes qui te seront fermées sont des bénédictions pour te remotiver pour quand les portes vont s'ouvrir. Bah oui. Et quand quelqu'un te ferme une porte, tu as le droit de ne pas vouloir être d'accord avec cette personne, mais tu n'as pas le droit de dénigrer cette personne, de salir cette personne et de tout faire pour pouvoir faire du mal à cette personne parce que cette personne t'a fermé une porte. Ça, c'est de la mauvaise foi. Attends. Et quand quelqu'un réussit avec de la mauvaise foi, moi, même ton travail, qu'il soit extraordinaire, je ne le considère plus. Je suis Parce que- totalement d'accord. C'est ça. Oui. Je cautionne pas les gens qui aiment discréditer. Oui. Moi, je suis avec les personnes, même si tu fais quelque chose de mal, ok, ça reste entre nous que tu m'as fait quelque chose de mal. Si quelqu'un d'autre me demande qu'est-ce que tu penses de lui là, je vais lui dire que tu m'as fait quelque chose de mal.
Mais je ne vais pas crier sur tous les toits pour que tout le monde te déteste avec moi. Oui. Ça, non. Mais en dehors de ça, je suis d'accord aussi qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Du coup, tu as le droit de vouloir te défendre et de montrer que tu as réussi malgré qu'on t'a mis des bâtons dans les roues. Mais pas au dépit d'autres personnes. Tu peux manger toujours, mais plus à ma table. Mais je ne vais pas faire de toi mon obsession. C'est ce côté-là qui fait que... je suis totalement d'accord. C'est une obsession. Mais de quelle obsession on parle en vrai? On parle de l'obsession. Parce que moi, je me dis aussi, une personne qui a réussi dans la haine, une personne qui a réussi dans le dénigrement, parce que le parcours a été vraiment difficile. Et le problème, c'est que, par exemple, du côté où moi, par exemple, quand on parle de Didi B, je parle de victimisation, c'est que lorsque les gens ont commencé à le clasher directement, ils se victimisent de la... ou bien pas forcément lui, mais aussi sa fanbase, qui le victimise du fait que, par exemple, tout le monde l'attaque. Mais tu sais, on va pas durer dans cette parenthèse parce que... Donc, ce que je veux dire, c'est que, mais lorsqu'il était seul au top, il attaquait les gens, même s'il ne disait pas les noms. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, quand tu ramènes quand tu lances quelque chose, ça te revient d'une manière ou d'une autre. On est d'accord ou pas? Le revers de la médaille, on va dire. Oui, exactement. Donc, je vois pas trop les pics dont tu parles. Oui, mais... oui, exact. En fait, les gens ont créé un système dans lequel... déjà, on parle de musique. Là, on parle pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. C'est deux artistes qui se disputent le trône de la musique techniquement en Afrique de l'Ouest. Mais tu sais, par exemple, quand quelqu'un est au top et quand tu es dans une musique comme le rap, ça fait partie de la culture du rap de lancer des pics à toutes les personnes qui sont techniquement tes opposants. Oui. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Par exemple, c'est de l'ego trip. Exactement. Comme par exemple, quand je Suspect, comprends. il fait et il dit à part Suspect 95, il y a quel rap game à part Suspect 95 et quelques-uns, je ne vais pas dire le mot. Pourquoi les autres disent pas qu'on les a insultés? C'est comme ça. Tout le monde lance des pics aux autres, mais il ne s'est pas concentré à dire toi, t'es... Mais justement, donc, les personnalités sont différentes. Imra, lui, il te pointe du doigt. Et justement, c'est pour ça que moi je pense... Mais justement, tu peux ne pas l'aimer, mais moi, je trouve que ça peut être légitime aussi. Mais moi, je pense qu'il faut savoir comment pointer du doigt. Exactement. Parce que quand tu regardes sa fanbase, ils sont assez agressifs. Ouais. Donc, la fanbase d'Arafat aussi était agressive, alors? Arafat, lui, il faisait... Arafat, tu sais, le truc avec Arafat, non, c'est quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Si tu me dis le truc avec Arafat. Non. Arafat n'était pas quelqu'un qu'il a réussi en clashant les autres. Arafat était lui et il clashait les autres. L'autre, il a clashé les autres pour devenir ce qu'il est. C'est-à-dire que sa réussite est basée techniquement sur... l'animosité. Mais attends, mais moi, je pense que quand vous dites ça, c'est méchant. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je dis que c'est méchant parce que vous ne voyez pas le travail qui a été fait. Est-ce que les musiques de Imra, parce que quand tu dis qu'il a utilisé les clashs pour réussir, c'est ce que tu as dit. Oui, mais c'est une toute autre question. Mais normalement, si j'utilise les clashs pour réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le cas des syndicats. Sa vidéo la plus vue sur YouTube a un clash. Dans ce cas-là, tu peux me dire qu'il a eu de la visibilité par rapport à un clash. Et pourquoi est-ce qu'il a clashé? Mais est-ce que les sons les plus connus de Imra sont des clashs? Oui. Par exemple. Pour la plupart, je pense. Dans tous ces sons qui ont été les plus populaires, sont des sons où il y avait... Bon, un diss track et un pic, c'est différent. Non. Est-ce que Didi B a déjà fait une son où il n'y a pas de pic? Un son? Non, mais ce n'est pas des pics adressés à quelqu'un en particulier. Du coup, quand tu fais un truc qui est là, qui est ouvert, c'est toi qui te sens concerné. Mais quand tu t'acharnes à quelqu'un et tu motives tous tes fans derrière toi pour détester quelqu'un, moi, c'est mon seul souci. En fait, de quel côté il a motivé les gens à détester? Tu n'es pas un enfant, tu sais très bien de quoi je parle. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu fais des lives et que tu dis que ta carrière, c'est d'éteindre le nez, ce genre de choses, c'est réducteur, c'est méchant d'utiliser ce genre de propos-là contre quelqu'un. Qui t'a aidé, parce que, en plus, il faudrait aussi qu'on soit honnête, parce qu'il a aidé la carrière de ce gars pendant au moins 2 ans, 3 ans. Rien que parce que tu m'as aidé, même si tu m'as plus aidé à la fin, si on n'est plus ensemble, jamais je parle mal. C'est ta personnalité. Exactement. C'est ce que je dis. Donc la réussite donc ce que je veux dire, c'est que
Mais Tu ne l'aimes pas parce que sortir ça un peu rentre de- pas dans ce que toi, dans ta vision à toi. Exactement. Tu comprends ce que je dis? Oui. Exactement. Oui, parce que ça, oui, ça rentre pas dans ta vision à toi, mais C'était quoi la question déjà? Non, on parle de ok. ça, on a Mais fait une Parce petite que moi, je parenthèse. pense que ce qui me dérange le plus, c'est, comme Christian l'a dit, c'est dénigrer en fait les autres aussi, on va dire ça dans ce sens-là. Surtout dénigrer sa copine dans une chanson juste parce que tu es en clash avec une autre personne qui sortait avant avec ta copine. Je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Ouais, et en plus, mais le truc, c'est la quoi, réponse, mais par contre la réponse, Bah oui, La- il a le rétorqué, distract, mais oui. c'est parce qu'il a commencé. Exactement. Et même C'était pas quand tu as nécessaire. parlé tout de suite de syndicats qui clashent, ben non. Tout a commencé dans le morceau c'est Koulibaly C'est- Diabaté où il a dit et on connaît les vrais syndicats, je crois. C'est là qu'il a commencé. Et le gars lui-même a lui-même dit dans une interview que il a trouvé le son lourd, qu'il partageait le son à ses amis en disant que le gars il a sorti un vrai banger. Et c'est un mois après qu'il a compris que la punchline, même c'était une insulte contre lui. frère, si on veut rentrer dans ce jeu-là, on va pas s'en sortir. Parce que, comme on a dit, non, je te dis la vérité. Parce que même dans le rap, en général, le rap français, on peut dire quelque chose dans une musique, tu vas penser que c'est adressé à une telle personne, alors que ça peut être adressé à une autre personne. Le gars Ou a ça peut être pris explicitement dit que c'était lui qui l'insultait. en disant quoi? Il a dit que cette parole qu'il a dit était adressée au gars en particulier. Moi, j'ai pas vu cette vidéo. Ok. Tu peux tout simplement taper. Non, tu vas me tu as montrer. l'IA. Tu Tu vas as me l'IA. montrer. Tu tapes sur l'IA, les vidéos sortiront. Bon, on passe à la prochaine question. On a trop duré sur cette parenthèse-là. On doit faire un épisode spécial Imra Didibé. Ça, Il y a ça, beaucoup de sera choses à pour la dire, fan hein. Parce base que, ivoirienne. oui, c'est ce que je dis. Parce que vous êtes méchants. Non, on est juste pas supporter des méchants. Non, Didibé tout. même, c'est un méchant aussi. Il y est a méchant. beaucoup de choses. Il est Hein. Vous méchant pouvez parler de positivement, ouais. Booba et Maître Gims, par Exactement, exemple. aussi. Gims, maintenant, je Ah, sais mais ça. dans ce cas-là aussi, si on veut basculer sur ça aussi, c'est que beaucoup C'est à de peu gens vont près le même détester contexte, Booba. Hein. hein. Bah, beaucoup Bah, de il est déjà personnes, beaucoup de détesté, personnes je le pense. détestent déjà. Mais il y a beaucoup qui l'aiment aussi. Ben, les gens qui aiment Booba, c'est plus des addicts, je pense. Mais C'est moi, plus des addicts il à sa y a musique. quelque chose qui est bizarre. Moi, par exemple, j'écoute pas Booba. Il y a quelque chose qui est bizarre. On dit une personne est détestée, a un mauvais comportement, mais sa réussite est... Waouh. Il a déjà réussi. Oui, il a déjà réussi. Tu comprends ce que je veux Ça dire? fait des années, Booba. Donc, il est- je me dis qu'en fin de compte, je Ouais. sais pas. Mais tu sais, là, Je pense que- Donc, est-ce que les humains en général sont méchants? Moi, je pense que parfois, en fait, beaucoup de gens dissocient l'artiste de la personne. Exactement. Tu peux aimer Oui. des chansons et pas aimer la personne. Oui. Donc, c'est... Totalement c'est vrai. Moi, tu Ouais. sais, avant, j'écoutais tellement Imra quand je suis arrivé ici. Au Canada, quand je suis arrivé ici au Canada, dans mon téléphone, c'était que lui. Moi, je le connaissais pas avant Mais l'année à- dernière. Mais c'est quand il a commencé ces trucs que sa personnalité à lui-même a commencé à tellement m'énerver que ses musiques ne m'ont plus plu. Sinon, Oui. au départ, Et c'était que lui dans mes Et moi, ce que je pense, c'est que des fois aussi, ces personnes publiques-là, moi, je pense qu'on peut être injuste d'une certaine manière parce que, vous savez, par exemple, le showbiz, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses que les fans ne voient pas. Donc, Rex en Donc, coulisses. donc on peut pas... Non, mais c'est de ça qu'on parlait. C'est pour ça qu'on parlait de personnalité. Il y a des gens qui règlent les questions. On doit qui règlent avancer. différents d'une manière différente. Mais oui, si on parle de... comment est-ce que la quête de la réussite peut impacter nos relations? C'est-à-dire notre famille, nos amis, nos couples. Oh, ça, c'est une super bonne question. Super bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de choses pour réussir. Mm. Il y en a beaucoup qui ont priorisé la réussite professionnelle, par exemple, au dépit de relations amoureuses qui auraient pu leur donner du vrai bonheur. Il y a des personnes aussi qui ont priorisé le fait d'être avec quelqu'un qui les a déçus au final, au lieu de prendre des décisions professionnelles qui auraient pu leur permettre de devenir des gens qui ont réussi dans la vie. Donc, je dirais, la réussite en fonction de ce que tu décides qui sera, toi, ton bonheur, peut t'impacter positivement ou négativement dans ton mental dans le futur. Parce que une personne, par exemple, moi, je connais quelqu'un personnellement qui a refusé d'aller continuer ses études en France pour rester avec son petit ami en Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils se sont mariés. Non. Ah. Ils ont rompu genre 6 mois après. Et l'opportunité qu'elle avait eue, elle a plus eu. Mais ça ne marche Moi, je jamais. pense Et qu'il y a des jusqu'aujourd'hui- erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ouais.
Tu vois, pourtant, si par exemple elle était partie et qu'ils avaient réussi à conserver leur relation et qu'il était venu la trouver, ils auraient peut-être réussi mieux. Ou peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble parce qu'actuellement, ils ne sont pas ensemble, tout simplement. Mais elle a pensé que cette relation allait être tellement bien qu'elle a minimisé ses opportunités et tout. Donc, c'est un sacrifice qu'elle a fait, mais qui n'a pas été payant. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait des sacrifices, mais qui ont été payants. Ouais. Comme par exemple Imra, qui n'a jamais abandonné, qui s'est battu et qui aujourd'hui a réussi. Il est tout ce qu'il a voulu être. Yeah. Ça, c'est quelque chose qui est appréciable. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Je pense que dans la quête de la réussite, c'est une chose qui peut créer des distances parfois avec les proches ou que ce soit la famille ou les amis. Parce que certaines personnes ne peuvent pas forcément comprendre le mode de vie, comprendre plein de choses. Donc, je pense que des fois, ça peut être compliqué. Je prends l'exemple de parents qui voyagent énormément pour leur emploi et qui ne sont pas forcément présents moralement ou physiquement pour leurs enfants, mais qui sont présents financièrement. Des fois, l'enfant peut être reconnaissant de tout ce qu'il a niveau financier, matériel, mais il y a un manque d'amour qui s'installe parce que les parents ne sont pas souvent là. Surtout si c'est les deux parents à la fois. Là, je pense que ça devient encore plus fatigant et contraignant pour l'enfant. Et je pense que c'est une chose aussi, en grandissant, qui crée des distances entre les parents. Parce que, par exemple, si c'est un papa qui n'est pas souvent là ou une maman qui n'est pas souvent là, il y aura une certaine distance avec les enfants. Ça peut arriver que ça se passe très bien. La plupart du temps, ça peut être compliqué. Et il y aura l'autre parent qui reste, la plupart du temps, qui sera plus proche des enfants. Donc, je pense que c'est pas évident, mais il faut savoir trouver une certaine balance et moi, je pense que c'est compliqué à trouver. Ça peut être égoïste pour certains parents, par exemple. Parce que, par exemple, un père qui peut-être sort le matin à 6 h du matin, qui rentre à 22 h, en quelque sorte... Conversation avec les enfants. Il sait quoi? Il n'y a aucune conversation avec les enfants. Oui, il n'y a aucune conversation avec les enfants. Oui, je suis d'accord. Mais il fait tout son possible aussi pour s'occuper de ses enfants. Donc, d'une certaine manière, peut-être que ce père-là n'a pas le choix. Tu comprends? Et moi, je pense que dans la vie, il y a des sacrifices à faire. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a des sacrifices à faire. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que une personne peut en vouloir à ses parents peut-être d'avoir été aussi présent, genre autant présent que ça, d'avoir été peut-être parti longtemps, de ne pas avoir été là tout le temps. Mais on devrait aussi penser aux différents sacrifices qu'ils ont fait pour que peut-être on ait ce certain style de vie là. Donc c'est vraiment compliqué. Moi je pense que au point d'en vouloir aux parents, c'est assez fort. Non, il y en a. Parce que c'est un comportement un peu égoïste d'en vouloir aux parents de ne pas avoir été présents parce qu'ils cherchaient de quoi bien les positionner dans la vie, ne pas s'inquiéter d'être en difficulté financière ou d'être dans les meilleures écoles possibles, les faire voyager à l'international pour leurs études. Oui. Je pense que même si ça doit être un manque en grandissant, quand l'enfant grandit, à moins que ce soit un enfant égoïste, il y a une certaine prise de conscience. On se rend compte des choses, surtout avec les responsabilités qu'on a aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi les parents s'absentaient parfois. Ils n'étaient pas souvent présents. Avec le recul, je me rends compte et je ne suis pas en colère. C'est ça. Surtout quand toi, tu deviens parent aussi. Oui, je pense. C'est ça, probablement. Exactement. Et moi j'ai une question qui me taraude un peu beaucoup. Ce serait de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est totalement possible, je dirais possible, pas une possibilité, de dissocier la réussite et l'ego ou alors l'excès de confiance? C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui, lorsqu'ils réussissent ou quand ils sont maîtres de quelque chose qu'ils maîtrisent à la perfection, ils commencent à prendre ce qu'on appelle la grosse tête. C'est-à-dire du genre, ils commencent à se sentir intouchables, en fait. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réussir et de ne pas être quelqu'un qui devient égocentrique? Bien sûr. Je pense que c'est vraiment possible. Surtout, moi, je pense que quand une personne réussit,
et qu'on dit qu'elle prend la grosse tête. Je C'est pense qu'elle qu'elle- prend pas la grosse Oui, tête. Elle elle a a été toujours comme eu ça. la grosse tête, Oui. mais c'était juste les moyens où il C'est y avait ça. quelque chose qui manquait en fait Oui. pour montrer cette nature. Parce que parfois on dit, tu connais la vraie nature d'une personne quand elle a l'argent, par exemple. Oui, c'est ça. Mais c'est juste, c'est sa nature, ça a toujours été comme ça. Et même en fait, en partant dans le passé, malgré ses moyens modestes, en fouillant bien, tu te rends compte que il y avait déjà ces petits trucs-là qui faisaient indices. que... Oui, il y avait ces indices-là qui montraient bien que, toi, quand tu vas avoir des sous, Oui. on va plus te reconnaître. Oui. Donc, Oui, et ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue d'un pasteur qui disait, qui parlait je pense qu'il parlait du péché sexuel, par exemple. Et il disait aux personnes qui sont pas trop Oui, je jolies. pense qu'on a vu ça ensemble. Tu vois, il disait que ces personnes-là peuvent qualifier les autres de pécheurs, par exemple, parce qu'ils le font. Mais il dit le problème, c'est que, en fait, toi, tu n'es pas légitime à en parler parce que, c'est-à-dire que toi, le diable te tente pas autant que ça, en tant que tel. Donc, tu n'as pas cette capacité-là à faire ce péché-là, par exemple. Tu Parce vois, que donc- tu n'as pas le même degré de tentation. Exactement. c'est ça. Donc, Lui, il c'est- est plus tenté que toi tous les jours de la semaine. c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose, tu vois. Mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas que ça dépend un peu du domaine? Parce que on a des domaines comme par exemple en politique, dans le sport, dans la musique, où quand tu réussis, tu dois imposer aussi aux autres techniquement ta réussite. Je parle de souvent. Hein. Tu dois imposer aussi aux autres ta réussite pour une certaine sorte de reconnaissance aussi ou je sais pas. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux Oui, dire. je vois. Par je exemple, vois ce chez que les tu veux dire. sportifs, par exemple, quand tu vois, je sais pas, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, Exactement, que oui. tu vois quelqu'un comme Zlatan Ibrahimovic, Oui, il c'est est des pas- gens qui vont te dire, bah, on a perdu le match d'hier, moi aujourd'hui je rentre, je marque 3 buts, on gagne, et parce que c'est moi la star. Oui. Et il rentre, il marque 3 buts, on gagne parce que c'est lui la Et star. moi, je pense que ça, par contre, moi, je prends pas ça comme de l'ego. Oui, moi, je pense pas que c'est un manque d'humilité. Oui. Ça, juste c'est une- quoi pour vous? C'est juste une fierté de Oui. soi dans le foot, par exemple. Je crois que c'est quelque chose de normal. Oui. Je pense pas qu'on les voit en tant que personne un but ou un Oui, truc exactement. comme ça, mais je pense que ça dépend. Oui. Parce qu'il y a un footballeur, Yamal, Oui. Mhm. qui avait un peu mal salué, je crois, Cristiano Ronaldo. Oui, oui. J'avais vu une vidéo où il a à peine regardé un Oui. truc comme ça. Lui, il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, il a déjà pris la grosse tête », tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a des comportements, tu sais quand la personne est en train elle n'est pas humble. Oui. Mais par Je exemple, comp- marquer 3 buts Oui. pendant un match, c'est plus Oui. un accomplissement, une fierté Oui. d'équipe. Totalement même. d'accord Mais avec toi. oui, et moi, je pense que dans son exemple c'est un bon exemple parce que, par exemple, quand on parle de Lamine Yamal, peu importe ton talent, tu joues contre une personne qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Mm. Donc, il y a une reconnaissance à avoir. Un respect aussi. Tu comprends? C'est comme par exemple Cristiano Ronaldo, je dis une bêtise, qui va peut-être rencontrer, je sais pas. Bon, il peut plus le rencontrer, mais Pépé, par exemple Pelé ou. Il a ou- déjà rencontré, Oui, tu vois? mais Oui. il avait tellement de respect. Je pense que même que Exactement. le jour où Cristiano Ronaldo a reçu son 4e ballon d'or, il y avait Maradona et Pelé. Oui. C'est Pelé, Pelé, qui oui. a annoncé Oui. le ballon d'or de Oui. Cristiano. Oui, Et Maradona a fait une photo avec le fils de Cristiano. Mhm. C'était pur respect. Tu te rends Bien. compte qu'il y avait une legacy, en fait. Il y avait un respect pour dire, tu peux plus faire ça parce que tu es vieux. oui, Mais à ton époque, moi, j'aurais pas pu faire ça. oui, c'est Donc, ça. je suis peut-être la légende actuellement. Mais toi, parce que tu as été une légende, moi, je vais toujours te respecter. une Oui. Et fierté, maintenant, il y a une beaucoup de reconnaissance. personnes, quand ils ont cette réussite-là, généralement les jeunes de notre génération, qui oublient cette notion de respect-là qu'il faut Oui. toujours Oui. avoir C'est ça. envers les gens qui ont été ton dévancier. Oui, C'est aussi pour ça que moi, dans cette histoire de musique-là, moi, je peux pas. Parce que même si tu as été un devancier avant moi, que tu n'as pas été d'accord avec... Par exemple, Maradona, à une époque, il a dit que Messi ne mérite pas d'être le capitaine de l'Argentine parce qu'il n'a aucune personnalité, qu'il aurait préféré que Cristiano soit argentin. Je ne sais pas si tu as vu cette j'ai interview-là. pas vu, mais. Maradona, père son âme, a dit ça. Oui, Et Messi a entendu ça, il était tellement affecté qu'il a pris sa retraite internationale en 2014 quand ils ont perdu oui, en finale de Coupe du Monde. Mais après, quand il est revenu, il a toujours été respectueux envers Maradona. oui. Il a toujours été humble, il a toujours sérieux parce qu'il sait que c'est un ancien qui te Oui. dit des critiques, peut-être pour que tu changes. Mais Oui. tu vas pas le prendre en mode,
il m'a discrédité, donc si je réussis, non. Et Pas une bonne commencer à manière de l'insulter réussir. ou- C'est pas une Oui. bonne manière de réussir. Oui. Je discrédite personne, mais s'il y a la possibilité de réussir sans faire ça, c'est la meilleure des choses. Oui. Franchement. Mais moi des fois, vous savez, moi, je m'assois aussi des fois et je réfléchis, je me dis que, bon, finalement, une personne, par exemple, comme on a parlé par rapport à l'ego, tout ça, bon, une personne qui a un certain ego, mais qui obtient les résultats désirés. Bon, moi, je ne sais pas trop bon, comment juger ça en tant que tel. Parce que il a un ego qui est justifié. Tu comprends un peu ce que je veux Des fois, dire? qui en fait trop. Exactement. Il a un ego qui peut être justifié parce qu'il peut te dire que si tu te plains, il peut te dire que, bon, moi, je suis le meilleur. Par exemple, Et ce que tu dis, c'est totalement vrai parce que si on reste dans cet amalgame de sport, pour moi, le meilleur de l'histoire, c'est Ronaldo. Oui. Cristiano, pas Ronaldo R9. Mais Ronaldo, tout le monde dit qu'il est imbu de sa personne et tout le reste. Mais par exemple, moi, je trouve que Zlatan Ibrahimovic est ce que les gens pensent que Ronaldo est. Parce que Cristiano n'a jamais manqué de respect à quelqu'un sur un terrain. Il n'a jamais porté des coups, genre des coups de pied ou insulté tout le monde. Mais sur le terrain, en tout cas, il a des gestuels qui prouvent que personne n'est meilleur que lui. Genre, par exemple, il marque, il crie sur tout le monde, joue, je sais pas, il fait des trucs. Mais c'est pour montrer sa puissance sur le terrain. Oui. Mais on a d'autres personnes qui, en plus de faire ça, ils insultent. Oui. Ils disent des mauvais mots en plus. Mais moi, par exemple, tu as pris un exemple parfait. Par exemple, quand on parle de... Bon, peut-être qu'elle est perdue dans ce qu'on raconte Non, ça va. actuellement. Je suis un peu les trucs sur Internet. Oui. donc ça va. Quand on parle de Zlatan, par exemple, c'est exactement de ce à quoi je parlais. Il a ce talent-là. Tu comprends? Et moi, je pense que les gens l'aiment pour ça. Les gens l'aiment pour ça. Parce qu'il se considère toujours au-dessus de tout le monde. Tu vois? Et il a la prestance, il a le charisme, il a tout qui va avec. Donc, c'est un peu compliqué de détester une telle personne. Parce que moi, je pense que si tu cherches dans le monde, beaucoup de personnes qui détestent Zlatan, moi, je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais même pas s'il que y ça. en a qui détestent Zlatan. Oui, parce que c'est finalement, juste. on a accepté tel qu'il est. On dit que c'est du Zlatan. C'est Exactement. On connaît Oui. le personnage. Ouais. Oui, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a ces personnes-là aussi, c'est-à-dire qui ont cette aura-là, c'est juste cette dimension-là qui fait que, bon, même dans son ego, en fait, on l'aime. Et c'est comme, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un animateur, j'oublie son nom, celui qui fait l'émission du soir avec Brésingle. Oh, je suis sa plus grande fan. Il insulte les gens. Des fois, il manque de respect aux gens, mais tu sens que il fait ça, mais il est gentil. Non, Oui, je sais pas très, pourquoi. très gentil. Je sais pas pourquoi. Il insulte les gens en vrai, même à la télévision en direct. Même sur YouTube. Mais tu sens que au-delà de ça, c'est quelqu'un vraiment de hyper gentil. Et moi, j'ai eu la confirmation de ça quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu 3 fois. On était dans le même restaurant, le Bushman Café. Je ne sais pas si vous connaissez Abidjan. C'est un coin dans lequel moi je partais généralement avec les week-ends, parce que mon ex-petite amie habitait dans le quartier, donc on partait là-bas généralement. Et il était là-bas. Et on croisait souvent des gens là-bas dans le même coin qui nous connaissaient à la fois. Donc, des fois, on parlait avec lui. C'était pas la même personne. On voit que c'est souvent des personnages que des personnes se donnent. C'est un personnage qu'il a. Pour incarner peut-être des... Souvent, c'est des protections. Oui. Il faudrait que les gens pensent que je vais les insulter pour pas qu'ils m'approchent, pour pas qu'ils me harcèlent avec des photos, des vidéos. Quand ils pensent que quand tu vas approcher, tu vas les insulter, ben, ils vont pas venir. Mais est-ce que tu sais que, par exemple, quand on prend l'exemple de Kevin, par exemple, moi, je pense que beaucoup de gens, même quand on dit il insulte, tout ça, les gens prennent ça à la rigolade, en fait. Oui, parce Tu que je pense comprends? que plein de gens Oui. connaissent le personnage. Exactement. Et des fois, il dit plein de choses que beaucoup de gens pensent bas et il le dit haut. Oui, c'est ça. Je vais pas Mais citer, c'est- mais je c'est vais le pas truc. citer un truc. Merci de ne pas citer. Mais par rapport à... Non, c'est bon. Non, mais vas-y. Si c'est Mais- bizarre, je vais te censurer. Mais par exemple, il avait dit un truc par rapport à une chanteuse. D'accord. Et il trouve que... Enfin, c'est pas qu'il trouve que c'est... Il a juste lancé un petit pic au niveau des chansons, que ça allait pas trop. Ouais. Et plein de gens ont dit, mais oui, tu te moques, un truc comme ça. Mais il a dit la vérité, parce que plein de gens pensent la même chose, mais ne le disent pas. Et ensuite, pour se faire pardonner, mais entre guillemets, Oui. pour montrer qu'il rigolait vraiment et qu'il Oui. c'était vraiment pas méchant. Oui.
il a fait une vidéo TikTok où je crois qu'il chantait sur la chanson de cet artiste-là. Oui. Mais je pense des fois, c'est juste un personnage incompris où les gens ça. Détestent pour rien. Et je pense que aussi les gens vraiment, il y a la différence entre... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas des personnes parce qu'elles disent la vérité. C'est ça. Tu comprends? Oui. Il y a des personnes, par exemple, qui vont te dire les choses cash. Disons, je vais prendre juste l'exemple d'une relation amoureuse, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont infidèles, des fois parce que soit ils n'aiment plus les copines, ils ont duré ensemble, ils ne veulent pas la quitter, ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça. Il y a d'autres qui vont te dire, cash, je ne t'aime plus. Je me barre. Tu comprends ce que je veux dire? 10 000 fois mieux. C'est mieux que Oui. sans sentiment de... Je dirais que... Voilà, exactement. Donc, qui dit la vérité, il y a des gens comme ça qui disent les choses cash. Et ces personnes-là ne sont pas des personnes méchantes. Non. Elles disent ce qui est. Et la plupart du temps, beaucoup de gens le pensent, mais ne le disent pas. Il y a aussi être cash dans la méchanceté. Hein. Oui, non, il y a aussi ça. Il y en a Oui. qui prennent un malin plaisir. Quand ils le disent, tu sais que c'est méchant. Oui. C'est foncièrement méchant. C'est fait avec l'esprit d'être méchant. Tout ce qui englobe ce qu'ils vont sortir de la bouche, tu sais que c'est fait par méchanceté. Ouais, c'est fait pour blesser, c'est fait pour abattre les ennemis. C'est ça. Ah, mais il y a des ennemis qui doivent être abattus. Il y a des ennemis qui méritent ça. Là, on a le temps pour une dernière question. Oui, donc attends, on va bien choisir la dernière question alors. Ok, ça serait une bonne dernière question. Si on te ramène à tes 18 ans avec le savoir que tu as actuellement, penses-tu que tu réussirais plus vite? C'est-à-dire, penses-tu que peut-être tu seras à un niveau 2 fois plus élevé au niveau auquel tu es actuellement? Honnêtement, personnellement, non. Moi, je pense pas. Non? Parce que je pense que j'ai eu la chance d'être dans un cocon familial qui m'a donné je dirais pas la maturité, mais l'intelligence nécessaire de prendre les bonnes décisions, même quand j'étais jeune. Oui. Les décisions de dire non quand je voyais que c'était pas fait pour moi, comme les décisions de dire oui quand je voyais même qu'il y avait un risque. Parce que comme je t'ai dit, si j'avais suivi les rêves de mon père, je serais médecin actuellement. Mm-hmm. Donc, et je savais que j'étais peut-être bon en sciences, mais c'était pas fait pour moi. Oui. Donc, j'ai suivi ma voie. Au départ, mes parents ne voulaient pas, mais là, ils sont très fiers de moi. Mm-hmm. Et toute ma vie, ça a été des étapes par étapes. Je suis très content, même dans les décisions personnelles que j'ai prises, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, avec mes amis, les gens que j'ai choisis comme amis. Franchement, je ne changerai rien. J'ai aucun regret dans ma vie depuis que je suis né jusqu'à présent. Et ça, je pense que ça, c'est une très, très grande fierté que j'ai, de pouvoir dire que j'ai aucun regret jusqu'à présent. Oui, mais moi, je ne parle pas en termes de regret. Je dirais plus en termes de... C'est-à-dire que peut-être prendre... Parce que moi, je pense qu'on peut toujours prendre de meilleures décisions. Justement, si j'aurais pu prendre des meilleures décisions, ça aurait voulu dire que j'ai eu un petit regret par rapport à quelque chose que j'aurais pu améliorer. Moi, je pense que j'ai aucune décision que j'aurais pu prendre mieux que celle que j'ai prise jusqu'à présent. Ok. Et en fait, je pense aussi que si tu aimerais changer les choses, ça veut dire que tu aimerais refaire l'histoire. Donc, il y a certaines choses que tu as vécues qui ne seront pas les mêmes. Donc, comme Christian l'a dit, il y a une sorte de regret. Je pense aussi que je ne changerai rien parce que j'ai appris beaucoup de choses avec le temps. J'ai su m'adapter à plein de choses. J'ai su faire des choix. Et je pense que, comme Christian l'a dit aussi, je ne pense pas que je regrette mes choix que j'ai faits depuis que j'ai 18 ans jusqu'à maintenant pour regretter. C'est vrai que des fois, quand on traverse certaines périodes de notre vie, on se dit « Oh là là, je regrette, j'aurais dû peut-être faire les choses différemment. » Mais quand le temps avance, après, tu te dis « Finalement, non. Oui. » Cette expérience m'a appris une belle leçon, un truc comme ça. Ça me rappelle une anecdote, il y a 2 ans, je pense. Je travaillais dans un endroit et j'avais pas un deuxième plan, mais j'en avais juste marre de l'environnement de travail qui était vraiment toxique et j'ai décidé de lâcher le job. Et c'était très compliqué parce que j'étais étudiante, j'avais besoin d'un job à côté et c'était vraiment compliqué.
À un certain moment, je regrettais. J'ai même failli envoyer un courriel pour leur demander est-ce que vous pouvez me reprendre. Wow. Parce que j'étais vraiment mal. Et quelques temps après, j'ai pu avoir un meilleur job, un job que j'espérais même pas avoir, qui m'est juste tombé comme sur la main comme ça. J'ai pas eu besoin de faire des efforts. C'était, on va dire, pour les croyants, c'était vraiment le plan de Dieu, genre vraiment un miracle qui s'est planté sous ma main. Donc, je pense que en général, faut pas regretter toutes les expériences qu'on vit en fait, nous forgent et font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Bon, moi je comprends votre point, mais moi, je voulais plus aller dans le sens où, c'est-à-dire avec tous les erreurs ou peu importe ce que tu as fait. Tu nous dis juste qu'on a fait un hors-sujet de ta question. C'est-à-dire que, avec tous les erreurs qu'on a faites dans le passé, c'est-à-dire que tu repars à 18 ans, mais tu as le savoir, tu as la sagesse de toutes les erreurs que tu as pu faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 18 ans encore, donc tu gagnes peut-être, je ne sais pas quoi. Bon, pour moi, par exemple, 10 ans. Tu gagnes 10 ans d'erreurs, tu gagnes 10 ans de leçons que tu as déjà apprises. Donc, si moi, par exemple, on me ramène à 18 ans, peut-être d'ici mes 22, 23 ans, je suis à un niveau que... Tu comprends ce que je veux dire? Je suis à un niveau peut-être la seule chose que j'aurais fait, peut-être que je n'ai pas fait, si on me ramène à mes 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'aurais peut-être acheté une maison. Parce qu'à l'époque, les choses n'étaient pas chères. Et moi, je gagnais beaucoup d'argent. Donc, peut-être oui. Mais moi, je pense que non, j'aurais rien changé. Yeah. Parce que le fait que j'ai profité de la vie à ce point-là quand j'étais jeune a fait que maintenant, il n'y a rien qui m'impressionne. Quand les gens vont en boîte, quand ils vont faire des trucs, quand ils vont faire des raves, j'ai trop fait ça. Oui. Donc maintenant, j'ai envie d'être tranquille. Mais si je n'avais pas fait, si peut-être je repars avec cette expérience que j'ai maintenant, j'aurais dit ça ne sert à rien. Et je serais revenu à cet âge que j'ai maintenant avec ce manque de ce que j'ai fait comme immaturité avant qui allait me manquer dans mon maintenant de avant. Oh, je comprends. Oui, je comprends. Donc, personnellement, je reste encore sur le mood où je pense que je vais rien changer. Oui, moi aussi. Surtout, ça m'a débloqué un souvenir. 18 ans, non, je pense que je ne changerai rien. Surtout que ça m'a permis de découvrir ma passion pour la cuisine, la pâtisserie. Oui. Quand j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai fait une année sabbatique où je faisais quelques cours d'anglais, mais pas vraiment. Oui. Et avec une amie, on avait juste une conversation comme ça en se disant, mais vu que tu vas faire un an sans rien faire, pourquoi tu n'essaierais pas de monter un business de cuisine? Et j'ai commencé à cuisiner et j'avais encore des amis qui étaient en terminale ou première dans mon lycée et j'ai commencé à leur vendre à manger. Oui. Au début, j'avais peut-être 2 commandes par semaine, un truc comme ça. Et après, je me retrouvais avec 20 commandes la journée, un truc comme ça. Et ça m'a vraiment permis de développer le goût à l'entrepreneuriat, à la gestion de ton argent, de ton temps et tout. Ça m'a vraiment permis de pouvoir bien m'organiser, me structurer. Oui, donc, je pense que non, je pourrais pas changer ça. Est-ce que vous savez que si j'étais professeur, sur le devoir, je mets HS pour vous deux? On avait bien compris ça depuis le début. HS pour vous deux. Parce que justement, ce qu'elle dit, c'est intéressant. C'est qu'elle serait repartie à 18 ans avec le fait de savoir déjà que sa passion, c'est la pâtisserie, par exemple. Tu comprends? Donc, si tu avais monté un business avec déjà... Tu as déjà découvert ta passion. Parce que découvrir sa passion, ça prend un long moment. Si elle avait fait ce business, peut-être qu'elle aurait réussi là-bas et qu'elle ne serait pas au Canada aujourd'hui. Non, oui. Donc, moi, je pense que aussi, vous avez raison dans le sens... Il ne reste plus que 2-3 minutes. Donc, oui, ok. Moi, je pense que vous avez raison aussi dans le sens où c'est vrai que si tu changes une partie de l'histoire, c'est plus la même histoire. C'est ça. C'est une histoire différente. Oui, c'est une histoire totalement différente. C'est une vie totalement différente aussi. Donc, oui, sur ce coup-là, je suis d'accord avec vous que, bon, tout sur notre route est fait pour qu'on atteigne... moi, je suis croyant, donc je crois au destin. Donc, je me dis que tout est fait sur notre route pour qu'on puisse atteindre ce qu'on doit être dans la vie. C'est ça. Et si tu t'étais retourné à 18 ans avec ta connaissance de maintenant, tu aurais été un gars de 18 ans trop mature. Effectivement. Et moi je l'aurais accepté quand même. Non.
18 ans, ça doit être fun. Laissez les gens grandir. Laissez-les faire des erreurs. C'est ça qui fait que... Oui, c'est ça aussi. En fait, si tu n'as pas fait d'erreur, tu ne peux pas donner de conseils. Moi, je dis, quand je donne des conseils à mes amis, ils me disent, mais toi, je suis peut-être jeune, mais j'ai fait des choses que j'ai aimées, j'ai fait des choses que j'ai moins aimées. Oui, c'est ça. J'ai peut-être une petite expérience que je peux partager, mais quand tu as une vie tellement lisse que tout est clean, oui, c'est pas... souvent... Oui, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? C'est ça. Donc, en tout cas, j'ai rien à raconter. En tout cas, franchement, merci à vous pour ce bel épisode qu'on a fait tous ensemble. Je pense que beaucoup de personnes vont se sentir concernées par ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on termine le podcast, mais assez rapidement. Moi, je n'ai pas de dernier mot. Juste remercier Michel de nous avoir rejoints ce soir. Ça m'a fait plaisir. Je pense que comme dernier mot, j'aimerais juste dire que chaque personne a sa définition de la réussite. Et ce serait bien, surtout avec l'engouement des réseaux sociaux, ce serait bien de ne pas envier la réussite des autres. Oui. Ou d'avoir une envie positive dans le sens où on voit ce que les autres ont, mais ce serait bien de juste prendre ça et se booster et non pas envier dans le sens où je veux forcément sa vie, je veux copier-coller parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont fait pour avoir Exactement. cela. Donc ce serait bien de... C'est super. Très et donc, important. Abdoul, moi j'ai une question pour toi avant qu'on termine rapidement. Je voulais savoir, qu'est-ce que toi aujourd'hui dans ta vie aurait pu être là ou n'aurait pas pu être là et qui aurait fait que tu aurais dit que tu n'as pas réussi à présent? C'est-à-dire, je reprends ma question. Actuellement, ton état actuel, on suppose que là, c'est un état de réussite pour aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui aurait pu être dans ta vie aujourd'hui qui aurait fait que aujourd'hui, là, tu aurais pu dire que j'ai pas réussi? Déjà, je pense que... Wow, c'est une question profonde. Oui, c'est une question profonde quand même. Mais moi, je pense que je vois pas vraiment. Du genre, pour toi, tu sais pas qu'est-ce qui aurait pu être dans ta vie actuellement là qui aurait pu te dire que j'ai pas encore réussi? Non. Et toi, Parce Michel? Oui. Qu'est-ce qui aurait pu te faire dire actuellement là, moi, j'ai pas encore réussi, je suis pas là où je veux être, je me sens pas à l'aise dans ma peau? Je pense si j'étais, je touche du bois, mais si j'étais malade et que je pouvais pas me déplacer ou je pouvais rien faire, peut-être ça. Mais sinon, en général, je dirais non, je vois pas. Et moi, personnellement, je pense qu'en termes de... Comme tu as dit, il y a réussi dans la vie, réussi sa vie. Moi, je pense que j'ai déjà, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai déjà fait beaucoup de choses que je voulais déjà faire. Ce qui me reste, c'est juste la liberté financière. C'est ça, c'est super. Moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu avoir fait dans le passé qui aurait fait qu'aujourd'hui, j'aurais pas été heureux. Médecine. Peut-être oui, c'est vrai. Si ça, c'est un peu méchant de dire, mais si j'avais écouté mon père, peut-être que j'aurais pas été heureux aujourd'hui. Mais c'est pas méchant. Mais peut-être aussi que j'aurais été heureux étant médecin, mais je pense pas, franchement. On peut jamais savoir. On peut jamais savoir, mais en tout cas, tel que je me connais actuellement, je pense pas. Et peut-être si j'avais écouté l'une de mes ex et que j'avais accepté d'avoir un enfant. Très important. Ça aussi, je pense que j'aurais pas été heureux parce que je pense qu'elle et moi, on n'aurait pas duré ensemble. Donc, et la chose que je détesterais moi, je suis né dans une famille totale, complète. Je suis né là, mes parents m'ont conçu lors de lune de miel. J'ai envie si j'ai un enfant un jour, qu'il reste avec son père et sa mère. Reproduire le même ça. schéma. Je veux jamais de séparation. Je veux être... Voilà. Donc, j'ai toujours dit, si j'ai un enfant, c'est pendant que je suis marié et je fais tout pour regarder ça. C'est ça. Donc, je suis content. Amen. Je suis content de ne pas avoir cédé à la tentation sur ça. Donc, si j'avais fait, je pense que je n'aurais pas été heureux, content de moi. Et si j'avais été médecin, je pense que c'était peut-être les deux choses. Oui. Super. C'est deux bons exemples. En tout cas. Franchement. Donc, encore une fois, ne vendez pas vos ambitions et vos rêves pour des moments de plaisir ou des plaisirs fictifs. Wow. Ça, c'est une belle conclusion. Philosophe. Franchement, parce que là, oui, il y a des choses, c'est bon, c'est cool, c'est intéressant sur le moment, mais ça peut vous laisser des... Parce que
un enfant, c'est Pour pas, la vie. c'est pas, c'est pas, je sais pas, c'est pas un téléphone, ça se remplace pas. Quand il est là, c'est toute la vie. Ouais, Oui. donc, Yeah. prenez de bonnes décisions. C'est ça. Aussi, vos relations amoureuses aussi. Oui. Prenez des bonnes décisions. Même les Avec amis qui vous êtes. aussi Les amis influencent aussi. beaucoup. Oui. C'est ça, prenez des bonnes décisions. Oui. Pour Bien. la réussite, il faut beaucoup de sacrifices, comme tu Oui, l'as dit. Abdou. oui. Bientôt, on va créer une rubrique à Coach Love pour Christian. Comment ça, Il va, Coach Love il On va parle- Il a pouvoir beaucoup donner- de conseils à Oui. donner. Il a pas de beaucoup de conseils à Non, donner. c'est pas des Non. conseils, c'est ma petite Avec expérience. l'expérience. Mais par Parce que contre, il y a comme des tu l'as personnes, dit. il y a des personnes, il y a, par exemple des personnes qui vont te dire, moi, ce qui m'aurait pas rendu heureux, ça aurait été par exemple de ne pas avoir l'enfant que j'ai aujourd'hui, qui me donne tout Exactement, le oui. bonheur que j'ai. Donc, c'est personnel. Donc c'est c'est personnel. vraiment, oui. Chaque personne C'est est, ça. Oui. voilà, chaque Yeah. personne est unique. Moi, je connais des gens je connais des femmes aujourd'hui qui sont mères célibataires, hein, Ouais. mais leur enfant leur donne tellement d'amour, tellement de bonheur que jamais au monde, si elle était retournée en arrière, elle aurait dit non, je veux pas cet Exactement. enfant. Oui, parce qu'elle différencie l'enfant de la relation qui n'a pas Exactement. marché. Exactement. C'est deux C'est ça, choses c'est ça. tellement Oui, différentes. totalement. Pourtant, il y a des personnes qui dissocient pas ça. Oui, Moi, je Et ça, exactement. dissocie c'est pas. dommage. Moi, Oui. c'est ensemble. Il y a des Yeah. personnes qui dissocient, donc C'est ça. c'est ça. Donc encore une fois, ne prenez pas ce que j'ai dit pour global, c'est Oui. personnel. Pour d'autres personnes, ça peut être totalement différent. Donc en tout cas, merci à vous pour cette belle discussion-là. Et franchement, c'était un très très beau podcast aujourd'hui. Oui. On espère que la semaine prochaine, le 10e épisode, déjà Abdoul, ça fera 10 épisodes. On espère que ça se passera encore bien. Oui. Merci Michel pour ton intervention aujourd'hui. Oui. Ça a été super. Et dernière note, vous pouvez nous trouver maintenant sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Carrefour Culturel, podcast. C'est ça. Donc on espère la semaine prochaine, Cédric sera là. Exactement. Et Oui. qui va continuer. Il va nous ramener des bonnes nouvelles du Oui. Kenya. Cédric est parti en safari Oui. au Wow. Kenya, en Tanzanie et puis en Ouganda. Non, je pense Oui, que c'est les trois. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Oh, wow. Ouais, donc, Le retour de l'enfant prodige. le retour de l'enfant prodige pour la semaine prochaine. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Oui. Bye.